Bonjour à tous, je suis ici chez Poisson d'Or. Alors, on va voir un petit quelque chose qui, pour moi, vaudra le coup d'être vu. Que pensez-vous d'un petit aquarium de 2 mètres cubes? Vous avez reconnu l'entrée, bien sûr, hein. Et puis là, on est parti dans le magasin que vous connaissez déjà, donc il n'y a pas de problème avec ça. On va aller voir où ça se trouve. Donc voilà. On se dirige vers la partie poisson. On plein travail ici. Le magasin est fermé à l'heure actuelle où je vous parle. Donc, mais bon, c'est pas grave, ça va ouvrir tout à l'heure. Et puis là, on tourne le coin et que découvre-t-on? Eh bien, un petit aquarium ici. Eh bien voilà David, tiens, on va lui poser quelques questions supplémentaires. Alors David, Bonjour Patrick, bonjour à tous. bonjour à toi bien sûr, et puis bon, petit 2 mètres cubes ici. Oui, à peu près 2000 litres, donc 2 mètres de longueur, 1,50 m de profondeur et 70 cm, 70 cm pour nos amis français en hauteur d'eau. C'est ça, alors bon, c'est quoi le but de cet aquarium en fait? Alors il est multiple. Le premier but c'est d'abord de montrer aux gens ce qu'on fait de plus en plus régulièrement comme installation chez des particuliers, c'est-à-dire des aquariums de plus grand volume, sur mesure, avec un niveau de finition qui est intégrable dans la plupart des intérieurs. Ça c'était le principal objectif d'une part, parce que beaucoup de gens d'abord n'imaginaient pas qu'on faisait du sur-mesure. C'est vrai qu'on a un assortiment en aquarium standard qui est assez varié, que ce soit pour eau douce ou pour eau de mer. Mais là, l'idée était effectivement de bien mettre en avant le côté et les possibilités qui sont très nombreuses en ce qui concerne le sur-mesure, que ce soit une cuve nue sans habillage ou un ensemble comme on peut le voir ici, c'est-à-dire un aquarium sur un support pour lequel la structure du support est en inox et l'habillage en aluminium, c'est-à-dire un matériau qui vieillit très très bien au contact de l'humidité et de l'eau de mer, puisqu'on est là malgré tout ici sur une installation d'eau de mer. Alors évidemment qu'on sait utiliser le même genre de matériaux pour de l'eau douce, c'est absolument pas un problème. Les gros avantages, c'est évidemment la souplesse en termes de dimension et de possibilités au niveau utilisation, que ce soit eau douce, eau de mer, cyclidée, on fait un petit peu ce qu'on veut. On choisit où on vient mettre la colonne de débordement, ce qui peut être intéressant dans certains cas, hein, comme Bon, ici. ici elle est dans le coin là. Là, on l'a mise volontairement dans le coin arrière gauche, c'est-à-dire le coin le moins vu, puisqu'on est quand même ici sur un aquarium où il y a 3 faces visibles sur 4. Alors on voit bien qu'on n'est pas encore au bout au niveau des finitions, hein. Il s'agit d'une première vidéo, donc vous inquiétez pas, les finitions c'est pas fini, on y travaille encore. C'est-à-dire que bon, là on vient d'être mis en eau, Oui. donc il n'y a pas encore le sable de corail ni rien du tout, donc voilà. Tout à fait, hein, il est en eau que depuis quelques jours maintenant. Alors même si on utilise de l'eau de mer naturelle, ce qui nous fait gagner beaucoup de temps sur la phase de démarrage et qui a à mes yeux beaucoup d'avantages, malgré tout on va aller doucement au début. Donc l'idée était donc de mettre en avant le côté sur mesure et toutes les possibilités que ça peut offrir, et aussi d'en faire une vitrine pour le matériel, c'est-à-dire qu'on présente sur cet aquarium du matériel qu'on vend évidemment de manière régulière, qui permettra aussi aux gens de se faire une petite idée, que ce soit pour l'éclairage, le brassage. Justement, on va peut-être commencer du haut vers le bas. Oui, Hein, pourquoi pas. puisque bon, ça sera plus facile. Alors ici, on a, évidemment, c'est pas terminé non plus, Voilà. les éclairages. On a deux sortes d'éclairages différents, mais Oui. qui en fait sont pas si différents. Non, en fait, la structure, l'éclairage, les éclairages qu'on présente là au-dessus sont les mêmes. Il s'agit de la dernière génération des radions les plus puissantes, raison pour laquelle on a choisi ce modèle-là. Sur les modèles qu'on voit en image maintenant, ils sont simplement présentés avec diffuseur, c'est-à-dire quelque chose qui répartit un petit peu la lumière et qui éblouit peut-être un petit peu moins. Et alors là, on a la version d'origine sur laquelle il n'y a pas de diffuseur, donc telle qu'elle est en fait au départ. Alors on peut voir ici qu'il y a quand même des renforts, mais uniquement vers le dessus là. Oui, tout à fait. On a choisi d'utiliser des renforts sur des gros aquariums comme ça. À mes yeux, c'est quand même toujours d'abord une sécurité, et ça permet de rester dans des épaisseurs de verre entre guillemets raisonnables, et donc des budgets qui sont eux aussi raisonnables. Il est évidemment possible sans problème de faire de gros aquariums sans renfort. Ça comporte dans certains cas peut-être un peu plus de risques. En cas d'accident sur une des faces, forcément qu'elle n'a pas
le support du renfort, ça c'est une première chose. Mais je dirais que de notre côté, on a ici deux petits renforts qui font une quinzaine de centimètres de large, ce qui est somme toute assez discret, qui n'a pas de réel inconvénient au niveau de l'éclairage dès lors qu'on les entretient régulièrement. Il s'agit simplement de donner un petit coup d'éponge dessus pour éviter qu'avec le temps, il y ait un dépôt de sel qui vienne se mettre. Donc ça c'est pour la partie éclairage. Alors comme tu l'as signalé, c'est pas fini, on doit encore venir mettre la partie finition. On peut voir évidemment ici qu'il y a du brassage. Hein. Oui, il y a du brassage et encore toutes les pompes ne tournent pas encore à 100%. Hein. Au total, on va être à peu près, je pense, 60 fois le volume du bac à l'heure, peut-être même un petit peu plus. Et on y présente différents modèles. Hein. Donc là on voit en l'occurrence les streams, qui sont des modèles évidemment qu'on connaît depuis longtemps. Oui, montés sur tube PVC. Voilà, on les a montés sur des supports en PVC suspendus au renfort. Là, on a le modèle Tons en Stream 3. Donc là aussi, il n'est pas encore présenté comme il devrait. On doit encore camoufler le câble, tout ça. Mais bon, on y travaille. Tout ça, on aura l'occasion de montrer dans des vidéos futures. Et ici, on a les Vortec. C'est ça. Alors, bon, ici, sur le côté, on a les deux en bas. On a évidemment un groupe refroidisseur. Bon. Chez nous, c'est indispensable parce que quand le magasin est fermé, la température dans le local ici peut facilement monter à 30-35. Donc c'est indispensable évidemment pour du récifal de le refroidir. Alors ici, on va peut-être ouvrir la première porte. Hein, donc facile. Alors là, c'est tout simple. C'est ni plus ni moins que la réserve d'eau pour la compensation automatique de l'évaporation. On peut dire que c'est une vraie réserve d'eau, ça. Oui, comme on avait la place, c'est sûr qu'au plus la réserve est grande, au plus c'est pratique et au moins il faut à s'en occuper. Donc ça, c'est l'idée. Un petit filtre ici. Ah oui, à l'arrière droite dans le meuble, ce qu'on voit, c'est une cartouche anti-silicate. Donc quelque chose qui vient neutraliser le peu de silicate que l'osmoseur pourrait laisser passer. On s'est rendu compte avec le temps que les silicates étaient un problème même après un osmoseur. Il reste des traces de silicate et donc là on les retire complètement. Alors on va ouvrir la deuxième porte. Alors là, évidemment, c'est un peu différent. On est dans la partie électrique. Alors on va peut-être détailler un petit peu ici. Voilà, on a premiers appareils ici. Les 4 boîtiers de commande pour les pompes de brassage Tons. C'est ça. En dessous, sur la gauche, on a le boîtier de commande pour la pompe Vortec. À droite, les 2 boîtiers de commande pour les pompes de remontée Aquamedic, qui sont des pompes électroniques. Et pour terminer, les 2 boîtiers de commande pour l'écumeur Bubble King, qu'on va pouvoir ensuite aller apercevoir dans la décante. Donc et puis là, évidemment, la Quattronica. La Quattronica qui sera utilisée intensément ici. Oui, tout à fait. Hein. L'idée, là, évidemment, c'est de mettre en avant les possibilités de la Quattronica, avec surtout le côté sécurité du système, c'est-à-dire l'envoi de messages SMS ou mail en cas d'éventuelle panne, en cas de problème de qualité d'eau, que ce soit la température. On va rajouter aussi un système qui mesure le débit de l'eau au travers du tuyau de remontée, de telle sorte qu'on puisse aussi être prévenu en cas d'éventuelle diminution de débit de la pompe ou arrêt de la pompe par exemple. Et alors ce qu'on a voulu faire aussi dans cette partie-là, c'est donc d'avoir un compartiment donc vraiment pour l'électrique et l'électronique dans le meuble qui est séparé de la partie je dirais humide et haut du meuble. Bon, c'est pas le câblage spaghetti, hein, donc tout est bien camouflé. C'est bien camouflé, il y a malgré tout pas mal de câblage, mais de cette manière-là, c'est facile d'accès, c'est facile quand on veut couper une pompe, ça reste raisonnable au niveau du démontage quand on veut faire des entretiens. Ça nous a semblé être une très bonne solution. Ça, je dois dire que Michael de chez nous a bien travaillé en ce sens qu'il a bien étudié aussi toute cette partie-là, parce que c'est une partie importante qui prend du temps et auquel il faut bien réfléchir avant l'installation. Alors ici, on est sur la 3e face, et puis quand on descend un petit peu, oh surprise. Là, on a voulu aussi faire en sorte que les gens voient en permanence dans le meuble, si je peux dire. Donc il y aura des portes vitrées qu'on a enlevées ici pour éviter les problèmes de reflets sur l'image. Et donc il y aura des portes vitrées, ce qui permettra à tout à chacun de voir la technique qui est utilisée, qui peut être utilisée donc chez le particulier bien entendu, sans devoir à chaque fois ouvrir les portes. Donc là c'est tout simple, hein. On a un compartiment dans lequel arrive l'eau. De là on a un petit débordement qui amène vers les filtres à poche. Donc là on a 5 poches en l'occurrence pour la filtration mécanique. Ensuite on a la partie écumeur, donc on voit là le Bubble King. Ouais. Alors pourquoi on utilise le Bubble King? Parce que au niveau rendement c'est un très bon appareil, niveau fiabilité on en est généralement très content aussi. Et un aspect qui est intéressant, mais là c'est plus pour le particulier, c'est le côté bruit. Ils sont extrêmement silencieux, beaucoup plus que la moyenne. Alors dans le fond
Dans le fond, ce qu'on voit là sur la paroi, on a intégré sur le système. Ensuite, dans la cuve où on voit en image maintenant, il s'agit du refuge, donc avec des éclairages, les nouveaux éclairages Tons qui peuvent d'ailleurs être immergés si on le souhaite, donc qui vont éclairer le refuge et donc des algues Chaetomorpha. Le but évidemment étant de développer de la microfaune et en même temps de pomper des nitrates, un peu de nitrate, un peu de phosphate. Et alors ensuite on a les deux pompes de remontée, donc deux moteurs électroniques Aquamédic. Voilà, et puis après un Deltec. Voilà, le filtre à l'effluidisé Deltec dans lequel on utilise de la résine, ici en l'occurrence Rowaphos pour le retrait des phosphates majoritairement. Et alors à l'extrême gauche, une pompe doseuse avec les containers qui permettent de stocker les différents liquides de ce qu'on va ajouter automatiquement. Qui ne sont pas encore mis en place, hein. Donc tout ça est en train de se mettre en place. On constatera aussi que on a quand même prévu une ventilation ici dedans. Tout à fait, oui, ça c'est important. Cette partie-là est ventilée. La partie électrique est évidemment ventilée aussi. Hein, avec les transfos, tout ça, il faut ventiler. Qu'est-ce qu'on doit encore faire? Il y a pas mal de choses. Bon, évidemment, les finitions, la partie habillage de l'éclairage. Donc là, ça, c'est des choses sur lesquelles on est occupé maintenant. Il va y avoir un réacteur à calcaire d'Astaco qui sera installé, bien entendu. Donc ça, c'est pour les premières choses qui vont devoir être faites ici sous peu. Et alors ensuite, un peu à la fin, on va commencer à le décorer. Donc là, on voit la structure du décor pour laquelle on a utilisé un mélange de pierres vivantes et de pierres Rifrock. L'avantage en utilisant les deux matériaux différents, c'est que ça nous permet d'avoir beaucoup de souplesse au niveau des formes des pierres qu'on choisit et donc de faire des décors fort aérés. Là, on a choisi de faire un décor assez branchu, c'est un petit peu la tendance pour le moment. Donc des décors très aérés, très branchus, sur lesquels on a évidemment beaucoup de place pour pouvoir aller poser des coraux qui vont pouvoir se développer par la suite. Ça, c'est en fait l'idée. Ça, c'est le but aussi d'avoir 1,5 mètre de profondeur, ce qui va singulièrement faciliter l'implantation, surtout avec des macroporas qui vont se développer très, très rapidement et qui deviennent relativement grands. Donc, ça permettra évidemment d'avoir une vue un petit peu particulière. Évidemment, il faut imaginer ça avec du sable de corail, avec les coraux installés et des poissons dedans, ça aura tout à fait une autre tête. Hein. Ah, tout à fait. Là, maintenant, le décor n'est pas du tout habillé, les couleurs ne sont pas comme elles devraient. On est vraiment dans la phase de démarrage. Hein. Il faut rappeler qu'il y a de l'eau dans l'aquarium, en l'occurrence, que depuis 3 jours. Même si c'est de l'eau de mer naturelle, qui a de nombreux avantages en termes de vitesse pour la phase de démarrage. Bon, malgré tout, il n'y a que quelques jours qu'il y a de l'eau dedans, donc on doit laisser un petit peu faire le temps. Mais c'est vrai que le fait d'utiliser de l'eau de mer naturelle, on gagne beaucoup de temps par rapport à une phase de démarrage, un aquarium classique. D'autant que là, nous, on peut difficilement se permettre d'avoir un aquarium comme celui-là qui ressemble à rien pendant quelques mois dans le magasin. On a également préparé à l'avance les roches, c'est-à-dire que ce sont des roches qui ont déjà tourné dans nos systèmes. Donc c'est vraiment un aquarium sur lequel on a une phase de démarrage qui pourrait être extrêmement courte de par l'eau de mer naturelle et de par le fait que les pierres, évidemment, ne sont pas des pierres vivantes qui viennent d'être importées, mais des roches qui tournaient déjà dans un système équilibré avant. Exactement. Donc, si je résume un petit peu, bon, on a déjà une grosse partie du matériel technique qui est installé, éclairage, bien sûr écumeur, etc., toute la partie filtration. La partie électrique, comme on a pu le voir, bon, c'est quand même du tout propre avec du high-tech puisqu'on a absolument tout de disponible en termes de valeur, etc., avec les alarmes et tout ce qu'on peut imaginer. Absolument. On a évidemment ce qu'on peut appeler vraiment une réserve de d'eau assez magistrale. Hein. On rappelle que c'est de l'eau osmosée ici. Hein, oui, là c'est de l'eau osmosée et en contenance, on doit être sur quelque chose, je pense, entre 250 et 300 litres, donc par rapport au volume du bac, quelque chose qui est tout à fait suffisant. Alors après, bien entendu, l'eau de mer, ça c'est disponible ici chez Poisson d'Or, hein, dans le cas où il y a possibilité. L'eau de mer naturelle, bien sûr. Ouais, absolument. Donc, et maintenant, on offre aussi la possibilité, par l'intermédiaire d'ATI, de fournir de l'eau de mer donc naturelle en concentré. C'est-à-dire que par le principe d'évaporation, ils viennent en fait concentrer, ce qui permet, en achetant des cartons dans lesquels on a de l'eau de mer comme ça sous forme concentrée, en diluant ça avec de l'eau osmosée, on garde aussi une bonne partie des avantages de l'eau de mer naturelle. C'est ça. Alors bon, on rappelle ici, 2 mètres cubes, voilà. 2000 litres, 1 mètre 50 par 2 mètres. C'est ça. Je parle la hauteur, ça fait combien ça 70 d'auteur. 70 pour les Français. Et puis, ça c'est modulable. Par contre, on peut envisager plus grand, plus petit, moins profond. On peut vraiment changer. On peut. Donc l'idée ici était vraiment de montrer la structure. On rappelle, structure aluminium pour l'extérieur.
Voilà, l'habillage aluminium, structure inox, voilà. bien entendu. Donc Et ici, on a évidemment, ce sera, je veux dire, un petit peu un aquarium qui montrera toutes les possibilités, je dirais, au niveau technique qu'on peut mettre en œuvre sur ce type de matériel. oui, alors toutes peut-être pas, mais beaucoup de possibilités, en l'occurrence pour ce qui est du brassage, tout ça, écumage, pompe de remontée. L'idée effectivement c'est de bien montrer le matériel aux gens dans des conditions normales de fonctionnement comme chez le particulier, je dirais. D'accord, alors bon, ben voilà David, ici, on est vraiment dans le magasin parce qu'on peut voir dans le fond, ben, c'est le comptoir, hein, il est éteint là, mais bon, c'est le comptoir, donc Tout il à est dans fait. l'allée principale, si je me retourne, il est dans l'allée principale qui donne accès aux poissons, donc l'accès des poissons il est là dans le fond. Hein, donc on est vraiment là. Donc on pourra suivre l'évolution de cet aquarium très facilement. Oui, absolument. C'est le Oui, but, hein, bien forcément. entendu. Hein, donc, et puis, bah, venez le voir. Ça sera super sympa. Vous pourrez C'est poser des l'idée. questions. C'est l'idée. Alors bon, on rappelle peut-être l'adresse. On est à Étainpuy ici. Voilà, Hein, Étainpuy, rue Jules Van Tighem. c'est ça. Hein, et puis, bon, ben, de toute façon, toutes les coordonnées se trouvent sur le site. Bien entendu. Donc, On peut poisson. rappeler aussi que pendant la période des vacances qui approche, on est ouvert aux horaires habituels. Il n'y a que pour la journée du 15 août où on est fermé. Tous les autres jours, on est ouvert aux horaires habituels, bien entendu. Bien sûr, avec toujours des arrivages et tout le reste. Donc, Toutes les semaines, des il y a- poissons, des plantes, voilà, il y a voilà, tout ce qu'il exactement. faut. La période des vacances est là, mais on n'est pas, je dirais, différent d'un point de vue arrivage, tout ça, qu'en période traditionnelle. Et je dirais même que nous, on arrive maintenant dans une période où on va avoir bien du travail, parce qu'on a quelques travaux encore qui vont être réalisés ici dans les semaines à venir. Mais ça, on aura l'occasion d'en reparler. Eh bien, de toute façon, un beau bac ici, marin récifal. Bah, il n'est Hein. pas encore beau, disons que la Bah, structure ça est sera bien. un mais beau en termes de volume, on va voilà, dire. en termes Hein, de volume. en termes de volume. Mais bon, ça sera un beau bac de toute manière. On pourra, l'avantage, c'est qu'on pourra aussi voir l'évolution, un petit peu comme le Xenia qu'on a pu filmer, qui est d'ailleurs sur le coin là-bas, qui a vraiment maturé de manière Ouais, magistrale. Il est absolument. superbe. D'ailleurs, il y a Donc- des coraux qui vont être contents de pouvoir déménager dans un petit peu plus d'espace parce que ça devient un peu Un peu limite. la crise de la place dans le Xenia. Là, ça va être une bonne Exactement. chose. Les plus grands vont pouvoir déménager. Bon, on rappelle aussi, ces coraux-là ne sont pas à vendre. Oui, Donc, tout à fait. Mais parce bon, que- on travaille aussi et on est bien avancé ces derniers temps quant à offrir des boutures de beaucoup de choses, de coraux que les gens peuvent voir dans ces aquariums d'expo. Pardon. Donc on avance tout doucement. Il y a pas mal de choses qui sont déjà disponibles et d'autres pour lesquelles on travaille. Donc ici, on n'est pas sur une marque, on va dire que c'est un aquarium PO. Voilà, on peut appeler ça comme ça. Un aquarium PO, eau douce, eau de mer. On choisit tout Ouais. ce qu'on veut. Absolument. Les technologies, évidemment, seront différentes par rapport à l'eau douce, puisque bon, Ça, c'est le gros avantage. On peut tout adapter ce qu'on veut. On peut choisir le type de décante, la taille de la décante, les dimensions de l'aquarium, bien entendu, l'endroit du débordement. Tout ça sont des choses qui sont très souples sur ce genre d'aquarium où on modifie vraiment et on fait vraiment du sur-mesure à tout niveau. Alors bon, bien sûr, sur mesure, qui veut dire sur mesure, ça veut dire un prix sur mesure aussi, forcément, puisque bon, Ouais, ça sera à chaque fois au cas par cas, ça Voilà. dépend le matériel qu'on met Voilà. dedans. Tout à fait. Bon, tout ça, on peut demander évidemment une offre de prix, un devis. Voilà, la meilleure solution pour ça, c'est ou bien de passer au magasin ou bien d'envoyer un petit mail. Pour ceux qui ont déjà un projet, qui savent déjà les dimensions, ce qu'ils recherchent, en donnant le plus de détails possible par mail ou sur place, ça c'est la meilleure solution. Après, pour les gens qui sont plus éloignés, c'est absolument pas un souci. Ils envoient un petit mail, un petit descriptif, voire un petit croquis s'il y a des spécificités qui sont plus difficiles à détailler par écrit. Et en fonction de ça, nous, évidemment, on fait une offre adaptée. Est-ce qu'il y a moyen dans l'offre, je pose des questions maintenant ici que tu n'as pas envisagé peut-être, je n'en sais rien. Est-ce qu'il y a moyen dans l'offre d'envisager, je suppose, dans un certain rayon, L'installation. la livraison et Ah oui, l'installation? bien sûr. Des projets comme celui-là sont des choses qu'on installe de manière régulière. Hein. Jusque des volumes comme ça, c'est quand même quelque chose d'assez régulier. Et on voulait aussi le mettre en avant parce que même si on le fait régulièrement, et c'est un tort, on ne l'indique pas suffisamment sur notre site. Donc beaucoup de gens ne le savent pas et ne savent pas le savoir d'ailleurs. Donc c'est aussi un petit peu l'idée. Et d'ailleurs, on va en profiter pour demander aux clients chez qui on est allé installer ces derniers temps des aquariums un petit peu comparables, réunir quelques photos et on va regarder pour faire un petit onglet sur le site. Ça peut aussi donner des idées aux gens et montrer un petit peu ce qu'on peut faire. Exactement, pourquoi pas faire une vidéo aussi, hein. Ouais, Bon, tout à ça, fait, on tout à fait. restera toujours le même, c'est le temps de le faire. Voilà. Mais bon, voilà, donc un beau projet en tous les cas à suivre.
Donc c'est le premier épisode, je dirais, sur cet aquarium PO. Et après, on va commencer à rentrer dans le vif du sujet une fois qu'il sera complètement équipé et installé. Je propose qu'on fasse régulièrement des émissions particulières pour expliquer les choix, Oui, le pourquoi de ces choix, oui, expliquer aussi le matériel utilisé, comment l'utiliser, bien entendu. etc. Oui, Donc, toutes ces petites choses qui vont vous faciliter la vie dans l'entretien et le fonctionnement d'un aquarium de ce type-là. absolument. Eh bien voilà, moi il me reste à vous dire à très très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour rester informé de ce qui va se passer sur cet aquarium PO. Et puis, moi il reste à vous dire à très très bientôt. À Et en bientôt. attendant, venez dire bonjour ici chez Poisson d'Or. Et si vous venez, surtout ne soyez pas sages. Allez, salut à tous. Au revoir.